Un nouvel épisode des aventures visuelles. L'épisode 38, le BRF Jacques Stoskopf, départ définitif. Je m'éloigne. Il est derrière moi, posé à quai, silencieux. Pas de nom inscrit sur sa coque, pas de drapeau, pas de bruit. Cette image a été filmée le 9 avril 2025, au matin de ses tout premiers essais en mer. Pas un mot sur l'acier, rien sur la peinture mate, mais ce silence-là porte un nom et ce nom vient de loin. Jacques Stoskopf, directeur des arsenaux de l'Orient sous l'occupation. Officiellement soumis aux Allemands, en réalité, il transmettait des informations aux Alliés. Arrêté en 1944, torturé, déporté. Il meurt au camp de Natzweiler sans procès. Il n'a jamais combattu, il a juste transmis. Aujourd'hui, son nom navigue à nouveau, gravé dans la mémoire. Le 9 avril 2025, il quitte le quai pour la première fois. Lentement, entouré, surveillé. Ses remorqueurs l'accompagnent jusqu'à l'estuaire. C'est le début des essais en mer. La mer touche sa coque. Le métal répond. Ce sont les premiers souffles d'un navire en devenir. Le 12 avril, il revient au port, ralenti, guidé, presque comme s'il connaissait déjà le chemin. On le retient encore. Chaque sortie est un examen. Chaque retour, une révision. Mais quelque chose a changé. Ce n'est plus un objet figé. Il a goûté au large. Il est presque prêt. Il est déjà parti, à plusieurs reprises, pour tester, pour corriger, pour revenir. Comme on revient à l'atelier affiner un outil encore brut. Mais cette fois, ce n'est plus un essai. Le Jacques Stoskopf a été officiellement remis à la Marine nationale française quelques jours plus tôt. La manœuvre commence dans le bassin de Penhoet. Les remorqueurs s'alignent. Le navire pivote lentement. On le repositionne face à la forme Joubert. Dans quelques heures, il quittera Saint-Nazaire. Mais déjà, tout indique qu'il ne reviendra plus. Ce mouvement n'est pas spectaculaire, mais il a du poids. Il clôt un cycle de construction et prépare un départ définitif. Un chantier né de la coopération européenne. Entre l'Italie et la France, un navire prend forme. Mis à flot, à Saint-Nazaire, testé en mer, puis livré à la Marine nationale. Son nom, Jacques Stoskopf. Le Jacques Stoskopf appartient à la nouvelle génération de bâtiments ravitailleurs de force, BRF, issu du programme Flotlog lancé en 2019. Capable de produire de l'eau douce, de transporter des charges lourdes, d'héberger un hélicoptère ou un drone VSR-700, il peut aussi mener des réparations en mer et opérer comme plateforme sanitaire à vocation humanitaire. Il entre dans la forme Joubert avec lenteur. La coque glisse au millimètre près, guidée, centrée, stoppée. Puis tout s'arrête. Il reste là, à l'arrêt, quelques instants suspendus dans le temps. Ni tout à fait à quai, ni encore en mer. Simplement en attente. La porte de la forme est ouverte. L'eau a repris sa place. Tout est en équilibre. Alors, sans un mot, la masse grise s'ébranle. Elle se laisse guider, centimètre par centimètre. Le Jacques Stoskopf quitte la forme Joubert. Dernier sas, dernier cadre fixe. Il avance, escorté, vers l'entrée de l'estuaire. C'est la fin du port, la fin du chantier. Ce ne sont plus des manœuvres, ce sont les premiers mètres d'un navire en mission. Encore une manœuvre. La dernière. Les deux remorqueurs se placent, lentement, sans bruit. Le Jacques Stoskopf pivote sur lui-même. Un geste ample, maîtrisé, presque chorégraphié. L'alignement se cherche, se trouve, se confirme. La proue est tournée vers le large. Le travail est terminé. Alors les remorqueurs s'effacent. En silence, sans détour. Ils le laissent aller. Les caractéristiques du bâtiment? Longueur, 194 mètres. Largeur, 27 mètres 60. Carburant marine, 13 000 mètres cubes à peu près. Eau potable,
Production à bord. Capacité fret, conteneur ISO, chargement RoRo. Pont hélico, compatible NH90, Dauphin, H160M ou drone VSR 700. Un équipage de 130 marins, avec une capacité totale embarquée de 190 personnes. À Saint-Nazaire, des navires partent chaque semaine. Mais celui-ci, on s'en souviendra un peu plus, pour son nom, pour son rôle, pour ce qu'il incarne. Le Jacques Stoskopf a quitté le port, silencieusement, sans drapeau de chantier, sans regard en arrière. Il met cap au nord, vers Brest, une première escale avant de rejoindre Toulon, où l'attendent ses futures missions. Il a rejoint la flotte, une silhouette parmi d'autres, mais forgé ici dans les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire, à la main, à force d'heures, de gestes précis. Désormais, il poursuit sa mission, loin d'ici, et nous, on reste là, avec l'absence et un peu de fierté.